Oh, je sais pas ce qu'elle nous a filé là comme poison, scène de Pâques, mais en tout cas bravo, parce que ça nous a achevés. Sérieusement, tu la félicites alors qu'elle a essayé de nous tuer? Je sais pas qui m'énerve le plus entre toi et J-Beach. Ah, mais j'ai rien fait là. Oui, bah justement, Ah, c'est ça le... Ah, pourquoi ça sonne? J-Beach, selon le planning établi par les Cieux Productions, vous êtes supposé tourner aujourd'hui. Pourquoi n'êtes-vous pas au studio C'est que nous sommes malades là tous les trois en même temps? comment vous dire ça? On a été, comme qui dirait, empoisonnés par un œuf en chocolat envoyé par la scène de Pâques. il était même pas bon en plus. Oh, t'exagères, ça va. Non, il était pas bon. Cela est malheureux en effet. Cependant, toute demande de modification du planning doit être communiquée minimum 48 heures à l'avance. Et ce qui signifie... Ce qui signifie que si vous n'avez rien tourné d'ici la fin de la journée, vous n'aurez pas rempli vos objectifs de ce mois-ci. Et vous serez remercié. Oh, comme c'est gentil. Non, Zen, ça veut dire qu'on va être viré. Oh non, pas encore. Je vous encourage donc à trouver une solution plus vite. Vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, GMT plus 2. Allez, mesdemoiselles, le travail nous... Mais de quel travail tu parles? Tu vois bien qu'on n'est pas du tout en état. Oh Oh non, moi je dis, tant pis, on abandonne et Mais non, mais mais si, tais-toi, on mais ira se tais-toi, reconvertir, non, mais- non, j'ai Quel- dit non. Mais si, le chip docteur de... Non, y a pas de chip docteur qui soit, c'est mort, j'ai tout sacrifié pour ce job. Je vais pas tout abandonner. Oh, non, je ferme les yeux, 5 minutes, et après Pour une fois, je crois que t'as une bonne idée, je vais dormir un peu aussi. j'ai même pas la force de te répondre. C'est vraiment n'importe quoi. Salut Zen de Pâques, déjà ici? Eh oui, j'étais impatient de voir mon nouveau royaume. Et puis cette idée de génie que j'ai eue, d'empoisonner le chocolat pour éliminer mes concurrents. Ah, je suis trop fière de moi. Ouais, enfin c'est juste un plan un peu foireux pour reprendre le bar, hein. Pardon Wiki, je ne t'ai pas demandé de venir pour tes commentaires. Hein, j'ai besoin que tu me secondes, ok? 2 secondes, mais pourquoi faire? Eh ben pour faire les reviews, évidemment. Non, ok. Mais sinon, ce que tu pourrais aussi faire, c'est juste regarder les précédentes reviews pour t'inspirer, voir un peu la technique, etc. Non, parce que j'aurais bien voulu t'aider, vraiment, hein. Mais c'est que j'ai un planning un peu chargé, donc je vais te... Wiki. Tu crois vraiment que je t'ai demandé de venir pour faire des stupides vidéos? Oui. Non, en fait, je suis là pour faire un temple à la gloire de Pâques, tu vois, cette fête noble et sacrée que personne ne connaît, et tu vas m'aider, d'accord? Ok, oui, d'accord. Ce que je te propose, c'est que je te montre 2-3 petites techniques, hein, rapides, et puis une fois que t'as capté le truc, je retourne à mes petites affaires. D'accord, voilà qui est fort aimable. Ok. Alors on a qu'à faire quelque chose de court pour commencer, hein. Alors de court-métrage, court-métrage. Les courts-métrages Pixar. Pixar? Mais ça fait pas très Pâques. Non, mais c'est juste pour t'entraîner. Tu pourras faire une thématique plus Pâques après. D'accord, ok. Tout d'abord, posons un peu le décor. Si je me doute bien que 99% d'entre vous connaissent déjà le studio, ne serait-ce que de nom, je pense qu'il serait quand même bien de raconter brièvement ses origines. Bah quoi, je dois dire quelque chose, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, tu parles de la création du studio, de son évolution... Bof, c'est plus ton domaine ça. Ouais, je sais, mais t'es là pour apprendre, donc... J'ai dit, c'est plus ton domaine ça. S'il te plaît. Ok. Donc, en 1976 est créé Graphic Group, un service de division informatique de Lucasfilm, qui finira aussi racheté par Disney, comme quoi la boucle est bouclée, qui conçoit notamment des logiciels pour l'animation. Rachetée en 1986 par Steve Jobs, la société prend enfin le nom de Pixar et travaille à cette époque à vendre du matériel informatique et notamment le Pixar Image Computer. Ça ressemble plus à une pierre tombale qu'à un ordinateur. Alors,
Je sais pas si c'est à cause de son design funèbre, on va dire, mais l'ordinateur ne se vend pas super bien. Aussi, la société décide de diversifier ses activités, notamment dans l'animation, et tout ça grâce à un employé de l'époque, un certain John Lasseter. Ah, c'est le réalisateur de Toy Story. Et des plus grands films du studio. Ah oui. Oh, je le savais. Si au début les animations sont plus à destination de la publicité, elles finissent par dériver en court-métrage de quelques minutes. Le premier, Les aventures d'André et de Willy B, sort dès 1984, suivi de Luxo Jr. en 1986. Ces productions commencent à recevoir des prix cinématographiques et il ne faut que quelques années pour que le studio reçoive son premier Oscar dans cette catégorie. Et Pixar le remporte grâce au premier métrage qu'on va regarder ici, Tintin. Mon Dieu, mais quelle est cette horreur! Ouh. Ouais, je sais, vu comme ça, on dirait un truc tout droit sorti des cauchemars de jeunes parents. Mais rappelons que le court-métrage date de 1988, soit 7 ans avant le premier Toy Story. D'ailleurs, vu comment le petit joueur de tambour et les autres jouets se cachent pour échapper à sa bave et à tout le reste, je ne serais pas étonnée que ce bébé soit le gosse qui les torture là dans le film. Tu veux parler de Sid? Oui, c'est ça! Oh, c'est un garçon fort laid, mais si talentueux dans ce qu'il fait. Bref, le petit jouet culpabilise de laisser seul son propriétaire, alors que celui-ci pleure à chaudes larmes et décide finalement d'aller le consoler. Non, ne va pas vers le monstre bébé, tu vas le regretter! Sauf que, heureusement je dirais, le gosse semble plus intéressé par l'emballage du jouet que par le jouet lui-même en fait. Je n'aurais guère apprécié. Le jouet se sent un peu vexé et suit le bébé hors de la pièce dans l'espoir d'attirer son attention et fin. C'est bon? T'as compris comment il fallait faire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas sorcier, je comprends pas pourquoi vous avez besoin d'être 3 pour faire un job aussi facile. Ok, bon bah dans ce cas, ça veut dire que tu peux gérer toute seule et que je vais pouvoir retourner à mes petits... Non, tu restes. S'il te plaît. Ok, alors dans ce cas, je te propose que tu fasses ton truc et je fais le mien. Ok, très bien, je suis prête. Oh, tu vas faire du poison? Non, du thé? Ah, du thé avec du poison. Non, du thé avec du thé. Ah. Passons à présent à notre deuxième court-métrage, Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension, ou For the Birds en VO, sorti en 2000 et lui aussi récompensé d'un Oscar en 2002. Il faut dire qu'il y avait une vingtaine de films dérivés d'autres films Pixar, du coup j'ai juste pris celui qui avait une récompense. C'est bien ça, non? Hein? Ouais. Ok. Les courts-métrages commencent à être diffusés en avant-première des films Pixar à partir de l'an 2000. Et Drôle d'oiseau est le premier à cet exercice puisqu'il est projeté en salle avant Monstres et compagnie. Ok, alors après cette mise en contexte, je décris le film, c'est ça? Ouais. Ok. Des petits oiseaux bleus arrivent sur une ligne à haute tension, comme l'indique le titre, et commencent à se chamailler. C'est à ce moment-là qu'un grand oiseau bien moche veut faire ami-ami avec eux. Ça me rappelle ces cruches à l'école qui voulaient être amies avec moi alors que j'étais d'un niveau bien supérieur au leur. Ah. Mais ces petits oiseaux ne se laissent pas approcher si facilement. On peut même dire qu'ils sont du genre énervés puisqu'ils cherchent à tout prix à faire tomber le grand piaf de la ligne. Qui ne le ferait pas? T'es pas d'accord, Wiki? Hein? Ouais. L'autre oiseau est aussi bête qu'il est grand. Aussi, il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Hélas, le plan des petits oiseaux se retourne contre eux et ils y laissent leurs plumes, littéralement. Conclusion, qui rira bien, qui rira le dernier. Je ne suis pas sûre d'apprécier la morale de ce petit film. T'as fini. Bah c'était bien, très bien. Oui, je sais, j'ai un talent naturel pour la caméra et aussi la voix off. Oui, c'est ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change ce décor de pouilleux? On réfléchit à la prochaine review? Ou sinon, on va chercher ces abrutis pour qu'ils deviennent des disciples du temple de Pâques? Idée intéressante, mais faut déjà envoyer ce qu'on a tourné aux surproductions. Ah. Non, mais t'inquiète, je vais m'en charger. Pendant ce temps-là, t'as qu'à feuilleter, je sais pas, des magazines de déco, ou réfléchir à des méthodes d'endoctrinement. Oh oui, ouf.
Ah, j'ai tellement de choses à faire. Bon, je vais réfléchir à notre projet, à notre cause. Allez, à plus tard, Wiki. Salut. Ah. Allô, l'assistante des ressources? Oui, si c'est Wiki. Oui, je sais, vous n'avez pas retenu ma candidature pour le poste. Mais j'ai été mis au courant de la situation au bar et j'ai peut-être une solution. Ouais. Ah oui, je peux le faire, mais ça va demander un petit effort de votre côté. Nous sommes d'accord? Bien. Entendu. J-Beach! J-Beach! Occupé, laissez un message sur la chose qui sonne. J-Beach, au boulot! Quoi? Qu'est-ce que... Mademoiselle, s'il vous plaît. Oh. Allez, on se réveille. c'est mon heure. Oui. Mais, J-Beach, qu'est-ce qu'on fait au bar? Et en plein milieu de la nuit en Oh, plus. écoutez, j'en ai pas la moindre idée. Oh, Attends, c'est quoi ça? ça... Je sais pas... Cher Dean, cher J-Beach, cher Zen... Voici l'antidote au poison de Zen de Pâques, ainsi qu'une review qui vous éviterait de vous faire virer par les cieux Productions. Oh, les cieux, c'est vrai. Mais attention, vous n'avez que quelques minutes pour le faire, donc ne perdez pas de temps. Ah bah... Ah non, allons-y, moi c'est alors. hors de question que je bouffe quoi que ce soit qui vienne de la part d'un étranger, c'est bon. Techniquement, c'est une boisson, alors. Bon, c'est pareil, hein, d'accord, ok. Oui, sauf que je crois justement qu'il a écrit autre chose. Post-scriptum, Dean, ceci est un défi. Bien sûr, tu as le droit de ne pas y répondre, mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es une poule mouillée. Cote. Sérieusement, comme si j'allais répondre à un truc aussi immature. Et ça marche? Bien sûr que ça marche, je ne dirais pas non à un défi, le défi est relevé, bouillon ça. Allez, Bon. chill. Et c'est du thé, Dean. J'ai l'impression que ça marche. Ouais, c'est pas très bon, mais ça marche. Je crois, je me sens mieux. Ah oui, bah écoutez, maintenant que nous sommes en forme, je vous propose de faire la revue de notre cher bienfaiteur. Hein. C'est quoi du coup? Bao. Bao. Oh. Comme le court-métrage de Pixar. Oui. Ah d'accord. Ah oui. J'étais pas du tout. Bon bah de toute façon c'est pas comme si on avait le temps de faire autre chose, hein, donc en avant Guingamp comme dirait ton pote le type docteur. Ah. C'est parti. Chip Doctor. Produit réalisé par Domichi, Bao est sorti en 2018 en première partie des Indestructibles 2, mais aussi, et c'était une première, sur YouTube. On y suit l'histoire d'une femme d'origine chinoise qui se retrouve un jour mère d'un ravioli. Il a l'air super bon en plus. Mais du coup si elle le bouffe c'est considéré comme un crime ou juste comme un bon repas? Oui, écoutez mademoiselle, vous êtes gentille, on n'a pas le temps pour vos divagations, n'est-ce pas? Écoutez, c'est écrit sur le papier. Non mais c'est une vraie question. Mais je m'en fiche. On termine. Le ravioli grandit sous le regard attentif de sa mère qui, enfin, se sent moins seule au quotidien. Mais comme tous les enfants, le petit ravioli veut prendre son indépendance et être capable de vivre sa vie sans que sa mère ne le surveille tout le temps. Mais cette dernière ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Du coup, les relations deviennent tendues entre eux dès l'adolescence. Je défends pas le comportement de la mère, mais là je la plains. Hein. C'est surtout que ça a l'air super bon. Ah, mais ça veut dire que l'antidote marche. Non, ça veut surtout dire que j'ai faim et que j'ai vraiment envie de bouffer ce truc. Et la relation mère-fils empire un peu plus le jour où il ramène une fille à la maison. Et pas n'importe laquelle, sa fiancée. Il lui annonce aussi qu'il part de la maison, mais la mère refuse sa décision, donc ils se disputent et... Ah non, ça doit être périmé après toutes ces années, c'est dégueulasse. Mais voyons, Dean, il y a tout ça qui vous choque, vous. Non, c'est un ravioli. Eh ben oui, mais il est vivant. Non mais rassurez-vous, car le fils, le vrai cette fois, revient avec des raviolis pour tenter de se réconcilier avec sa mère. Ah, en fait tout ça n'était qu'une métaphore de leur relation mère-fils. Une métaphore, un ravioli. J'ai trop faim.
Tu baves un peu là. En fait, il faut savoir que dans la culture chinoise, on n'expose pas vraiment nos sentiments directement par les mots. Donc la nourriture joue un rôle phare car elle est la représentation des sentiments qu'on a pour nos proches. La paix revient donc dans cette famille et en compagnie de la fiancée. Ils préparent tous des raviolis. Et fin. Bon, écoutez, si j'en crois les notes, on doit faire un bilan sur Pixar. Je comprends plus rien à ce qui se passe, moi. Donc, allez, allons-y. Malgré son rachat global par Disney en 2006, les studios Pixar ont toujours su garder une identité qui leur est propre. Je dirais même qu'ils sont meilleurs que Disney Animation dans certains domaines. Mais je sens la polémique arriver, et comme apparemment il faut qu'on se concentre que sur les courts-métrages, là j'utiliserai qu'un seul nom pour illustrer mon propos, Syndrome. Excuse-moi, Adine, mais c'est qu'on n'a pas vraiment le temps. là. Je sais, allez. Pour ce qui est des courts-métrages, je trouve que c'est dans ce format que leur créativité et leur inventivité sont à leur maximum. Ça leur permet aussi d'innover sans prendre trop de risques, pas comme dans un film par exemple. Ils réussissent aussi le pari de raconter une histoire qui ne laissera personne indifférent, sans imposer de morale trop stricte, en l'espace de quelques minutes seulement. Et je noterai pour finir qu'il est rare qu'un studio soit connu à la fois pour ses petites productions que pour ses longs métrages. En un seul mot, good job. Ouais, ça fait 2. Zen, s'il te plaît. Non, oui, s'il vous plaît, mesdemoiselles, on se disputera tout à l'heure parce qu'on n'a pas le temps là. Leur tourne, leur file et nos vies avec. C'est vrai que les courts-métrages sont à l'image du studio, aussi bien capables de nous faire rire que pleurer, même en l'espace de quelques minutes. Ce n'est pas pour rien qu'ils aient été tellement récompensés aux Oscars par exemple. On pourrait peut-être regretter que l'originalité réside le plus souvent dans leur histoire que dans le graphisme. À l'exception de quelques courts-métrages comme Jour et Nuit ou Le Parapluie Bleu, on y retrouve toujours cette image lisse avec des chara-designs similaires à ceux qu'on pourrait voir dans les longs-métrages. Donc c'est sûr que si on est de base pas très fan du style Pixar, ce ne sont pas les courts-métrages qui nous feront changer d'avis. Après, ça reste selon l'appréciation de chacun. Bon, plus que 3 minutes. Merveilleux. Ces courts-métrages sont toujours très plaisants à regarder et on aurait vraiment voulu en montrer d'autres tout aussi inventifs comme Lava, Jour et Nuit, La Luna et j'en passe, mais... On n'avait pas le temps, on a compris. Ce qui est dommage, c'est que depuis quelque temps, Pixar a arrêté de diffuser ses courts-métrages avant leurs films au profit de ceux de Disney. Par exemple, le court-métrage sur Olaf avant Coco. Personnellement, je cherche encore la cohérence de ce désastre. C'est dommage car ça rajoutait un petit plus quand on se rendait au cinéma voir un Pixar. Pareil pour les cassettes ou DVD, où on retrouvait les courts-métrages dans les bonus, et ce, même avant le rachat de Pixar par Disney. Comme avec le joueur d'échecs dans Mille et une pattes par exemple. Maintenant, avec la dématérialisation des films, ça n'existe plus. Alors oui, il existe bien la collection court-métrage sur Disney+, mais on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment mise en avant. Donc, ceux qui n'ont pas connu la diffusion des courts-métrages en première partie des films au cinéma ou sur le DVD n'auront peut-être pas la curiosité ou la possibilité de les découvrir. Donc, petit conseil pour ceux qui ont Disney+, n'hésitez pas à regarder cette collection, c'est très sympathique. Ouh, 23h59, c'est bon, on regarde autre chose. On regarde le Enfin, on aurait pu aussi simplement décider de tout plaquer pour aller chercher de l'or. D'ailleurs, j'ai déjà une carte. Oui, très intéressant, Dean. Il faut arrêter de dire n'importe quoi constamment. Bonsoir les tabliers ronds. Je suis ravie de voir que vous avez tenu les délais de production. Oh, vous êtes venu nous féliciter, c'est ça? Non, je suis là pour vous annoncer une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Je ne comprends pas votre question. Laisse tomber, je crois qu'elle connaît pas le concept de bon ou mauvais. Bon, c'est quoi cette nouvelle? Les Cieux Productions vous ont attribué un nouveau manager. Quoi? Un autre J Beach? Oh non! Écoutez, Dean, je ne sais pas trop comment prendre cette réaction, hein. Je laisse celui-ci se présenter directement. Au revoir. Wiki? Je suis contente de voir que vous allez mieux. Et encore désolée pour tout ça. Attends. Désolé pourquoi, Wiki? C'est moi qui ai soumis l'idée à Zen de Pâques de vous faire une crasse. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle aille jusqu'à vous empoisonner. Ouais, bon, j'avoue qu'elle peut être extrême quand elle s'y met. C'est un peu compliqué, mais pour faire court, j'avais besoin de revenir au sein des Cieux Productions, mais au poste de J-Beach. Et comme l'assistante avait refusé ma candidature, j'ai dû créer, une situation de crise pour lui montrer que j'étais apte à ce poste. Et t'avais besoin de nous empoisonner pour ça? Je te l'ai dit, je ne savais pas qu'elle allait vous empoisonner. De toute façon, j'ai trouvé l'antidote, donc... Ah d'ailleurs, j'avoue que c'était bon, hein. C'est quoi? Celui qui boit l'urine de l'ours acquiert sa force. Non, je déconne, c'est de la verveine. Oh. De la verveine? Putain! J'ai bien conscience que tout ça peut paraître encore un peu confus,
Et malheureusement, il est encore trop tôt pour vous expliquer. Ce que je peux vous affirmer en revanche, c'est qu'il va y avoir du changement en bar.